Hier après-midi, Popperin pour le match sommet de ce week-end. Un solide test pour les Cominois face au leader de la série, mais également meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Ce dimanche après-midi, la GESPO a prouvé qu'elle méritait sa place en haut de classement en bousculant le leader flandrien. Mieux, elle s'est même imposée au terme d'une agréable rencontre sur laquelle reviennent Thibaut Deplan et Fabrice Randé. Dès l'entame du match, on voit que ce sont les deux meilleures équipes de la série qui s'affrontent, tant le jeu est posé et bien construit. Il faut tout de même attendre la 24e minute pour voir le premier tir cadré de la partie signé Yannick Taverne. La GESPO n'est donc pas une victime consentante face au solide leader de la série. Mieux, elle prend le jeu à son compte en première période en sollicitant à quelques reprises le portier visiteur. Cependant, les Cominois ne sont pas à l'abri d'un contre, mais fort heureusement pour les locaux, les quelques flottements défensifs ne porteront pas à conséquence. Aucune équipe ne domine réellement l'autre, le nul est logique, il ne manque donc que les buts. Dans la première mi-temps, on avait quand même une ou deux occasions, on ne les avait pas mis. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, leur attaquant Outoft a quand même eu deux, trois occasions pour marquer, il ne les a pas mis, tant mieux pour nous. Car si en deuxième période, la GESPO n'est pas dominée outrageusement par son adversaire, les plus nettes occasions sont tout de même à mettre à l'actif de Popperin qui tente d'inquiéter Yelfouen par le biais de Dimitri Thibaut, mais surtout de Giovanni Outoft. L'attaquant a posé pas mal de soucis à l'arrière-garde locale, souvent prise de vitesse par ce robuste numéro 9. Mais en football, quand on ne parvient pas à tuer un match, c'est généralement l'adversaire qui en profite. Et cela, c'est une nouvelle fois vérifié. Gonçalves, monté en cours de jeu, profite d'une approximation et d'un ballon mal dégagé par la défense flandrienne pour ouvrir le score. Bon, en fait, c'était le but de marquer. Je suis rentré, j'ai marqué, on a gagné. Et puis voilà. Et ils étaient venus avec le but de gagner, ils ont perdu. Et puis, voilà. On a eu une occasion, une demi-occasion, mais on a bien pressé la défense. Le gardien fait une mauvaise passe et bon, on en a profité. À partir de là, je crois que j'avais dit comme au gars à la mi-temps, le premier qui va prendre l'avantage, je crois que ce sera les 3 points pour cette équipe. Mais tant mieux, c'est pour nous. Et le score ne bougera plus, on peut le dire, la GESPO a créé une petite sensation ce week-end. Popperin n'avait été battu qu'à une seule reprise pour le moment, mais ce résultat n'est pas dû au hasard, c'est le fruit de longues semaines de travail. Les gens qui nous suivent depuis une paire de semaines, ils voient un bon football et tout, mais on a vu une équipe très concentrée, très motivée. Toute la semaine, on avait vraiment travaillé que sur l'aspect de Popperin, sur leurs points faibles et leurs points forts. Les joueurs ont vraiment répondu à l'attente, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et ce succès est d'autant plus beau qu'il est important pour la suite du championnat. Il permet tout d'abord à Comines de conserver sa 4e place au classement, mais aussi d'être toujours dans la course au tour final. C'est vrai que maintenant on ne se cache pas, on voudrait essayer d'accrocher le tour final, donc on croise les doigts pour continuer comme ça. Et après les paroles, place aux actes, il reste à présent 9 matchs à la GESPO pour remplir ses objectifs. Au programme entre autres Newkerque, Zonnebeek et Dixmude, 3 concurrents directs au tour final. Bref, la dernière ligne droite du championnat s'annonce passionnante.